Bonjour, c'est Guido Bruni, je suis technicien caprin depuis 20 ans. Je travaille en Italie et je m'occupe toujours des chèvres et j'ai la chance d'avoir des contacts avec la France depuis 20 ans. Donc je connais pas mal l'organisation des éleveurs et de la filière caprine en France. Je connais les salons Caprinov depuis des années. Aujourd'hui on est à la deuxième visite au salon avec une délégation des éleveurs italiens avec lesquels je travaille. C'est un groupe de 30 personnes dont 10 techniciens et 20 éleveurs et que j'ai amené ici parce que je connais que c'est une opportunité très intéressante pour connaître l'organisation de la filière caprine française qui est proche aussi à notre situation. Et donc c'est une opportunité très intéressante pour les techniciens et surtout pour les éleveurs pour connaître des situations innovantes, des techniciens, des solutions techniques peut-être intéressantes pour leur permettre d'amener chez eux des techniciens innovantes et intéressants. Et alors justement, vous nous présentez la filière caprine en Italie? Alors chez nous, je travaille dans le nord de l'Italie, où il y a une situation, l'élevage caprine c'est traditionnellement lié à la situation de la territoire défavorisé, de la colline et de la montagne. Donc il y a des races locales, mais depuis 20 ans, 30 ans, il y a des importations de la France et de la Suisse, des races spécialisées sur le lait, donc l'alpine et la sanaine. Donc il y a la production du lait, mais surtout la transformation fromagère fermier. Et donc on peut dire que la plupart des éleveurs, à peu près on peut dire les 80% des éleveurs sont fermiers et 20% sont laitiers. Vous n'avez pas forcément de salon comme ça spécialisé? Non, malheureusement en Italie, la filière caprine c'est marginal, donc on n'a pas l'opportunité d'avoir des occasions, des opportunités comme Caprinov. Donc c'est aussi pour ça qu'on est obligé, mais volontiers, à se déplacer pour visiter des solutions, des situations comme Caprinov. Cette année, si vous deviez retenir quelque chose? Alors je peux retenir la qualité génétique des animaux présentés et aussi la présentation des races locales. Donc soit l'approche sélection, soit l'approche conservation des petites races pour garder la variabilité génétique. C'est un thème très important pour la filière caprine, je pense. Même en futur pour sortir des objectifs de sélection innovants plutôt en rapport à les objectifs actuels. Donc on peut envisager une évolution en fonction des objectifs et des contraintes liées au marché et à la filière, on va dire. Viva Caprinov! Viva Caprinov!